Je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais la vie dans laquelle nous sommes ici, personne n'est à l'abri des problèmes. Qui a remarqué ça? Soit vous êtes dans un problème actuellement, soit vous venez de quitter un, ou vous êtes sur le point d'entrer dans un problème. Mais on ne peut ne pas avoir de problème dans la vie. On est d'accord? Alors, si on ne peut ne pas avoir de problème, la question n'est donc pas comment éviter les problèmes, puisque c'est inévitable, mais c'est plutôt comment trouver des solutions à nos problèmes comme des personnes matures, chez qui aller pour prendre des conseils et quelles sont les étapes à suivre juste après ceci. L'étape numéro 1 consiste tout simplement à s'asseoir, soit devant un PC ou votre cahier, et à écrire le problème de façon exacte. Il faut sortir le problème de notre tête et le déposer sur un cahier pour le voir. Quel est le problème exact que j'ai actuellement, en toute sincérité et en toute transparence possible? À ce niveau, nous devons être brutalement honnêtes avec nous-mêmes. Parce que c'est impossible de régler ce qu'on n'a pas vu. Comment trouver des solutions à un problème que tu ne peux même pas identifier, que tu ne peux même pas catégoriser, que tu ne peux même pas contextualiser? L'étape numéro 2 consiste tout simplement à me poser la question: quelles sont les choses que je peux faire actuellement par ma force pour essayer de régler ce problème à mon niveau d'abord? Est-ce que le problème est gérable par moi-même tout de suite? Si oui, quelle action dois-je poser tout de suite pour régler ce problème? Mais qu'en est-il du cas où le problème est tellement difficile que vous avez besoin de coups de main? Alors, on vient à l'étape numéro 3. C'est les ressources. Quelles sont les ressources que je peux utiliser pour régler ce problème? Écoutez, le problème qu'on a aujourd'hui, il y a des gens qui ont vécu et ont eu ce problème et l'ont surmonté mieux que nous, et qui ont documenté ça quelque part ou enregistré ça sur une cassette ou sur un CD, ou ils l'ont carrément écrit dans un livre. Quel livre puis-je lire actuellement pour régler ce problème? Quel audio puis-je écouter? Quel podcast puis-je suivre pour toujours essayer de régler le problème à mon niveau d'abord? Alors, si vous écoutez le livre, vous appliquez, mais ça ne règle toujours pas, ce n'est pas le moment de se décourager. Vous n'êtes pas le seul sur la terre. Non. C'est en ce moment qu'il faut maintenant aller solliciter l'aide d'un humain pour vous conseiller, pour vous guider, ou pour vous mentorer. Beaucoup d'entre nous, on est tellement pressés, remplis d'insécurité, d'indécision, et nous voulons tout de suite sauter sur n'importe qui et l'appeler mentor. Avant de choisir quelqu'un, il faut poser des pas d'abord. Vous ne choisissez pas quelqu'un parce qu'il est beau. Non, il n'y a pas de sentiment dans ce choix ici. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est de laisser votre vie dans la main de quelqu'un à guider. Donc, quand vous venez chez cette personne maintenant, vous ne venez pas comme un bambin, un gamin, un gringalet, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche. Non, vous venez en forme de responsable. Comment? Quand vous venez discuter avec la personne, vous dites: cher monsieur, j'ai eu ce problème. Et j'ai essayé telle chose, ça n'a pas marché. J'ai lu tel livre. Voilà là où je suis. Et je suis coincé à tel niveau, tel niveau, tel niveau. J'ai besoin de votre aide. Quand quelqu'un vient vers vous et parle comme ça et démontre les choses comme ça, et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi que vous ne serez pas même pressé à l'aider. Selon moi, c'est de cette façon qu'un homme responsable, qu'une femme responsable, mature, essaie de régler ses problèmes. On ne se lève pas pour aller dire à quelqu'un de venir régler un problème que nous-mêmes on ne veut pas savoir ou on ne veut pas identifier. Non. Nous devons être des responsables. Et je finirai pour ajouter ceci. En réalité, personne ne règle un problème. Vous avez remarqué ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On grandit plus qu'un problème. C'est tout. C'est notre capacité qu'il faut changer. Le problème, c'est quoi? Puisque ce qui est problème pour vous peut ne pas être problème pour quelqu'un. Vous le savez, non? Pourquoi la même chose que vous appelez problème n'est rien pour d'autres personnes?
parce que vous n'êtes pas en train de percevoir le problème au même niveau. La seule solution pour régler un problème, c'est de changer notre point de vue et d'aller en haut et de grandir plus que notre problème. Chaque fois qu'un problème nous domine, c'est parce que nous sommes trop petits que le problème. Donc grandir, c'est quoi? C'est juste prendre de la hauteur face à nos problèmes. Donc le but de la vie, ce n'est pas d'aller s'attaquer au problème, c'est de grandir, c'est d'augmenter notre capacité, c'est d'essayer d'élargir notre réseau, de sortir de notre zone de confort et d'augmenter en connaissance, en aptitude et en action. On ne peut pas régler notre problème tout seul, mais il faut commencer seul pour démontrer notre niveau de responsabilité. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique.